Pourquoi manifester aujourd'hui? Expliquez-moi. Pourquoi manifester Nous sommes en grève depuis le 20 juin 2019. On n'a toujours pas été entendu sur nos 4 revendications principales. C'est même encore pire pour le sujet de la TREC puisqu'on est en pleine réforme et ça ne correspond pas du tout à nos attentes. Qu'est-ce que vous demandez? Alors qu'est-ce qu'on demande? C'est simple. C'est des embauches massives pour pouvoir pallier à la sursollicitation de nos interventions. La reconnaissance de métiers à risque avec une revalorisation de notre prime de feu, l'attribution des missions qui c'est des missions d'urgence et de secours vital, d'urgence vitale pour la population, alors qu'on est loin d'accomplir ces missions actuellement. Donc redonner les missions régaliennes à la police et au SAMU que nous on fait par manque de personnel chez eux également. Et la quatrième, c'est notre sécurité au sein de nos interventions. Pourquoi vous n'êtes pas entendu? Pourquoi vous n'êtes pas écouté? Pourquoi on n'est pas entendu? Parce que il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et il faut savoir que les sapeurs-pompiers de France sont payés à l'échelon départemental et on sommes financés par les maires, les communes et par les départements. Et qu'est-ce qui se passe? On est la balle de ping-pong, on est entre les maires et les départements, les conseillers départementaux, les présidents départementaux et notre ministre, notre gouvernement qui personne ne veut payer en fait, personne ne veut mettre la main à la poche et ils n'arrivent pas à s'entendre. Et nous on est là au milieu. Christophe Castaner, il est à la hauteur selon vous? À la hauteur de? À la hauteur de cette tâche de ministre? La hauteur du ministre, pour le moment, ce qu'il nous propose, c'est pas entendable, car clairement, c'est pas du tout entendable. Donc pour le moment, être à la hauteur, je peux pas juger ça, je peux pas juger mon ministre. En attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'il nous propose, c'est pas entendable du tout. La prime de feu, elle devrait monter à 25%, c'est pas assez? Non, c'est pas assez. Pourquoi? Parce qu'ils veulent augmenter sur 2 ou 3 ans, avec un étalonnement sur 2 ou 3 ans qui se fera au niveau local. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a les départements où ils voudront mettre la main à la poche, ils vont donner, et ceux qui ne voudront pas, il n'y aura pas d'argent. Et on sera sur des inégalités, alors que les risques sont les mêmes. Et de plus, en plus, c'est pas entendable parce qu'un point de prime de feu, c'est 18 € en moyenne par personne. Donc c'est pas un problème budgétaire, mais on est bien là sur un effet de volonté politique de ne pas vouloir le faire. On voit rarement les pompiers manifester. Vous êtes en colère aujourd'hui? Oui, on est en colère parce qu'on a l'impression de ne pas être entendu. Ça fait 11 ans qu'on subit les augmentations d'intervention, ça fait 11 ans que nos indices sont gelés, comme tout fonctionnaire de France. Et on est quand même la seule profession en France de ne pas être reconnu métier à risque. Donc je pense que si nous on n'est pas métier à risque, qui peut plus que nous, quoi. Il y a eu une manifestation il y a quelques mois, rien n'a changé depuis? Pour le moment, rien n'a changé. Il y a eu des incidents, on en a beaucoup parlé. C'est quoi votre sentiment? Vous avez peur que ça recommence aujourd'hui? Alors les incidents, ils ont toujours été et ont toujours eu lieu, sauf qu'on en parle parce que c'est le sujet d'actualité, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a. Mais la violence sur les sapeurs-pompiers est croissante, c'est 200 à 300% pour certains de mes collègues dans le département. Donc ça, c'est plus entendable, quoi. Nous, on est là pour sauver des vies. Moi, je vais pas les sauver des vies avec un gilet pare-balles. À un moment donné, c'est pas possible, quoi. Et de fait, ces mesures qu'ils veulent nous donner pour notre sécurité, que ça soit gilet pare-balles, gilet pare-lame et tout, nous, on n'est pas favorable parce qu'on a peur que la puissance des agressions, elle augmente. Parce que si on a un gilet pare-lame, ils vont plus nous attaquer avec un couteau, avec un fusil. Si on a le gilet pare-balles, ça sera sur un autre calibre, donc on va jamais s'arrêter. Voilà. Et c'est pour ça qu'on n'est pas favorable à ça. Vous avez peur qu'il y ait des incidents en fin de manifestation aujourd'hui? Nous espérons pas. Je sais que le préfet de police a mis tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'incident. On n'espère pas être nassé comme on a été nassé le 15 octobre et se prendre de lacrymogène et qu'on n'ait rien demandé. On était calme, pacifique. On est reparti sur le même état d'esprit, les consignes ont été données. On sera pacifique et on va juste se faire entendre et montrer qu'on n'est pas content avec ce qu'ils nous proposent. Vous en voulez aux policiers? On n'en veut pas aux policiers, on en veut plus. Alors, on est bien placé, nous, la Côte d'Or, puisqu'on a eu un collègue qui a perdu un œil le 15 octobre. On n'en veut pas aux policiers, on en veut aux donneurs d'ordre, en fait. C'est ceux qui ont donné les ordres qu'il faut en vouloir, parce que les policiers font leur travail comme nous on le fait quand on nous donne des ordres. Et voilà, on en est plus là. Vous avez pris des mesures aujourd'hui en cas de débordement pour éviter des blessés comme la dernière fois? Les mesures, on les avait déjà la dernière fois et il est arrivé ce qui est arrivé. Donc oui, on a dit que si ça commençait à partir en javel, on fera comme la dernière fois. Mais ça n'a pas empêché l'accident d'arriver. Donc voilà, le risque zéro n'existe pas. Votre collègue, comment il va? Mon collègue, il voit plus de son œil. Un dépôt de plainte a été déposé au procureur de la République pour avoir les réponses, de savoir comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, qui a donné les ordres. Et lui, il a besoin de savoir, ne serait-ce pour se reconstruire moralement. Et pour le moment, il voit plus clair de son œil.
Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Alors aujourd'hui on manifeste pour 4 points de revendication en particulier. Le premier qui sont les retraites, réforme des retraites, parce que nous on voudrait partir quand même à 57 ans et pas à 62 et pas avec une décote, ou du moins un âge pivot, etc. On est également pour la revalorisation de la prime de feu qui n'a pas été augmentée depuis 1990. Aujourd'hui elle est à 19%, on voudrait qu'elle monte à 28%. On est aussi pour des embauches statutaires, du recrutement, parce que nos interventions elles augmentent d'année en année et nos effectifs ils stagnent. Donc voilà, on a à la fois les problèmes pour rendre le service à la population et de l'autre une surcharge de travail qui pèse sur nos collègues. Donc ça, et le quatrième point qui sont les agressions, soit physiques ou verbales, auxquelles on est de plus en plus sujet. Alors parce qu'on porte un uniforme, c'est ce qu'on pense, parce que les nouvelles générations sont plus comme parfois les anciennes, on ne fait plus le distinguo. Donc voilà, on est sur ces 4 points-là et on attend de vraies réponses. Et aujourd'hui, on ne les a pas, les vraies réponses, si ce n'est sur la prime de feu, voilà, qui a un aspect financier auquel on peut répondre facilement. Pour le reste, c'est plus compliqué, c'est les problèmes de fond qu'il faut qu'on travaille. Le gouvernement, le ministre, il n'est pas à la hauteur? Ouais, je dirais pas. Le gouvernement, oui, c'est sûr, avec les élus locaux aussi, puisque chacun se renvoie la balle en disant le gouvernement c'est pas eux, c'est les élus locaux, et les élus locaux vice versa. Donc on a un petit peu marre de tout ce jeu là de scène. Nous on veut vraiment c'est pas notre problème, à la limite le problème de financement, nous on pose des revendications, on est là, après c'est une histoire de l'État qui doit aider les collectivités, etc. Et on n'est pas là-dedans, nous, sapeurs-pompiers, quoi. Les pompiers manifestent rarement, vous êtes en colère aujourd'hui? Ouais, on est en colère. On est en colère surtout parce que là on est en grève depuis le mois de juin, qu'on est au mois de janvier, et qu'il aura fallu quasiment 8 mois pour qu'on commence à nous apporter des réponses. Et c'est ça qui nous met en colère. Parce qu'on peut être en grève, on peut manifester, mais on aurait voulu, voilà, normalement les réponses auxquelles on aurait dû avoir, elles auraient dû avoir lieu en octobre-novembre, on aurait dû avoir les premières réponses qu'on a qu'aujourd'hui. Rien n'a changé depuis la dernière manifestation? Peu. Quelques assurances de nous dire vous pourrez partir à 57 ans, oui on vous le garantit, et puis là on stagne, on sent que voilà. Alors si aujourd'hui on attend des annonces du ministre Castaner, notamment sur la prime de feu, voir s'il veut commencer à essayer de sortir de la crise, sinon c'est bien évidemment que le mouvement va se poursuivre, quoi, et que dans 6 mois on sera encore là. La dernière manifestation, il y a eu des tensions, des affrontements. Vous craignez que ça se passe pareil aujourd'hui? Oui, malheureusement, il pourra y en avoir. On essaye, nous, en tant que représentants d'organisations syndicales, de contraindre, d'encadrer nos collègues. Mais forcément, face à cette colère, il peut y avoir des débordements. Après, la dernière manifestation, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup ont voulu rejoindre leur bus et qu'à Nation, les CRS nous ont bloqués. Les bus étaient derrière eux. Mais là, à mon avis, ça, c'est bien orchestré par la préfecture de police notamment, où on fait un petit peu ce qu'il faut pour que ça aille à l'affrontement aussi. Vous en voulez aux policiers? Non, on n'en veut pas aux policiers, on travaille avec eux au quotidien. On sait qu'eux aussi ont des problèmes d'effectifs. Eux aussi ont été manifestés notamment pour les mêmes revendications que nous, notamment les retraites, les effectifs, etc. Donc on sait, voilà, ils font qu'obéir aux ordres. Nous on sait ce que c'est d'obéir aux ordres, on leur en veut pas. Ce qu'on en veut, c'est un petit peu comme tout le monde des fois, mais comme partout, il y a des gens qui se maîtrisent pas et qui débordent. Ça leur arrive chez eux comme ça peut arriver chez nous aussi, donc là-dessus pas de problème. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Encore une fois, on manifeste tout simplement parce que le gouvernement, il n'entend toujours pas nos revendications depuis le 14 mars dernier. Ça fait 7 mois qu'on est en grève aujourd'hui.
Les pompiers et leurs familles en ont marre. On aimerait que le gouvernement se positionne de manière définitive sur cette prime de feu qu'on demande avec une augmentation de 28%. On voit rarement les pompiers manifester, vous êtes en colère aujourd'hui? Ah non, mais ouais, mais en fait, c'est pas notre devise de manifester, certainement pas, surtout que les 3/4 des effectifs sont réquisitionnés ou désignés aujourd'hui dans les centres d'intervention. Et donc, ouais, non, on est vraiment en colère aujourd'hui. Le gouvernement, le ministre, ils sont pas à la hauteur? Alors, je dirais pas qu'ils soient ou sont pas à la hauteur, c'est pas à moi de le juger. Ce qui est sûr, c'est que la réponse qu'ils nous donnent, elle est pas à la hauteur, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous leur demandez? Aujourd'hui, le gouvernement, il fait que des promesses, il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui nous permet de dire qu'aujourd'hui c'est acquis sur les avancées sociaux qu'on demande, il n'y a rien d'acquis, et ce gouvernement-là, il s'enferme là-dessus. Qu'est-ce que vous leur demandez? On leur demande l'augmentation de la prime de feu de 19% à 28%. Ça fait depuis 1990 que cette prime de feu n'a pas été revalorisée. Vous y croyez? Vous pensez qu'ils vont vous entendre, vous écouter? Oui, on y croit plus que jamais, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a une manifestation il y a quelques mois, qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, ce qui a changé, c'est le discours du Premier ministre. Aujourd'hui, il tend à dire qu'effectivement, il est à notre écoute. Mais pour autant, il ne fait pas de propositions concrètes. Il y a eu des tensions, des affrontements lors de la dernière manifestation. Vous craignez que ça recommence aujourd'hui? On n'espère pas, évidemment. Mais encore une fois, on ne peut pas contenir la colère des gens. Vous en voulez aux policiers? Absolument pas. Ils travaillent comme nous, ils font leur travail. En Seine-Maritime, c'est pour ça que...
va se faire marquer combien de temps là? L'interco, c'est ça. L'interco. Y a pas de problème. Mon pote, t'es pas prêt, c'est trop tard, vas-y, filme-le. Ils sont avec nous, ils sont avec nous. Vas-y. Aujourd'hui, vous n'avez pas de rancœur aux policiers, vous le montrez. Bien sûr. On travaille tous les jours avec eux, madame. Tous les jours, je travaille avec mes collègues policiers. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est comme ça. Tous les jours, regardez. Vous avez fait une photo tout à l'heure, il n'y a pas d'animosité entre nous. Pas de problème. Pas de problème. Donc aujourd'hui, contre qui vous en voulez? À qui vous en voulez? J'en veux à personne, madame. J'en veux à personne. Je veux juste qu'on me paye ce qu'on me doit à la fin du mois, c'est tout. Point barre. Vous n'avez pas l'habitude de manifester. Aujourd'hui, c'est fort comme... Non, oui, j'ai pas l'habitude de forcément manifester, mais au bout d'un moment, il faut défendre les acquis de nos anciens. Je suis très respectueux de mes anciens et il faut respecter nos anciens. Les anciens, ils sont battus. Alors le gouvernement répond 39-40 et compagnie. Oui, on défend l'acquis de nos anciens. Voilà. Et encore plus, nos revendications à nous. Voilà, c'est tout. Vous trouvez que le gouvernement n'est pas à la hauteur? Je vous demande pardon? Vous trouvez que le gouvernement n'est pas à la hauteur? J'ai pas à répondre sur cette question, madame. Je suis employé par le gouvernement, j'ai pas à répondre par cette question.
Top. Hop, regarde. Doucement.
ça me prend le cul, ça. Qu'est-ce qui se passe, monsieur là? Vous en voulez aux policiers? Ouais, parce qu'ils sont au service d'un gouvernement, pas de la République. Ils se sont fait acheter au début du mouvement social. Ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Et là, ils sont au contact. On est sur un parcours bien délimité. Et ils sont venus tout de suite au contact. Je vois pas pourquoi. Ils font de la provocation. Voilà, ils sont. Moi j'appelle ça des collaborateurs, vous savez, entre 39 et 44. J'appelle ça des collaborateurs, ils sont pas au service de la population française. Ils sont juste au service d'un gouvernement, c'est tout. Vous en voulez aux policiers? Vous en colère? Contre les CRS, pas les policiers. Les policiers, je travaille tous les jours avec eux. Ouais. Ils se sont des vendus, se sont laissés acheter. Ouais. Pour un gouvernement tout aussi vendu, vendu à l'Europe, vendu aux gros groupes industriels et aux banques. Ouais, j'en veux. Ouais, les policiers prennent pas les CRS ne prennent pas leurs responsabilités, ouais. Votre prénom? Stéphane.
Hey, gamin. Voyous, c'est les CRS! Oh, ça brûle la
tiré dessus. Ils ont tiré dessus. Ils l'ont tiré dessus. Ils l'ont tiré dessus. Ils ont tiré au flashball là. Il a été touché à la tête. C'est dégueulasse. C'est ignoble. Bande d'enculés. Ils l'ont dégommé sur la tête. Ils l'ont dégommé à la tête, c'est ignoble. Évacuez-le. C'est bon, c'est bon. Écartez-vous, écartez-vous. Vas-y, camarade. Et qu'est-ce que avec votre merde? 5, 6, 7, 8. Il arrive. Il n'y a pas d'eau là, vous normal. Il n'y a pas de
Calme-toi, y'a rien. Putain! Laissez-nous passer là, putain! Je l'ai plus
Macron, regarde ta France, elle va bien. Regardez, filmez ça. Fais des bandages, je vais lui choper des bandages. Ramène là-bas, il va soigner tout le monde. Là, la marque les boîtes. Il a juste marqué, on lui a soufflé ça. Apparemment, le petit, il touche plus.